Héritier Watanabe, de son vrai nom Héritier Bondongo Kabeya, né le 29 août 1982 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est un chanteur, danseur et auteur-compositeur interprète congolais. Il se fait connaître grâce à son intégration au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère de Werason durant 16 ans jusqu'à sa démission en 2015. Il signe en 2015 avec Omboa Music, label du producteur ivoirien David Monceau, et sort son premier single BM le 13 juillet 2016, récompensé meilleure chanson de l'année au APA Music Award aux États-Unis. Son premier album Carrière d'honneur Retirada est publié le 10 novembre 2016. Le 26 février 2021, il sort son deuxième et double album intitulé Mi-ange mi-démon, tout simplement moi, dont la première partie tout simplement moi est publiée le 18 décembre 2020. Vous aimeriez en savoir plus sur Héritier Watanabe, c'est ainsi que nous vous présentons des faits très intéressants sur Héritier Watanabe et sa fortune. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et cliquez sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous êtes abonné, on peut bien évidemment commencer. Héritier ne connaît pas son père, il est donc élevé par sa mère Mariam dans la commune de Banda Lungwa. Il a toujours déclaré que ses trois modèles étaient Debaba, Papa Wemba et JB Piana. Héritier apprend ses premières leçons de chant à la paroisse Saint-François de Kitambo à l'âge de 10 ans, aux côtés du futur comédien Fiston CC et du soliste Patou Solo. C'est à l'âge de 14 ans qu'il fait la rencontre du futur batteur de Wenge Musica Maison Mère, Papi Kakol, et de Fila Bessele, avec qui il assistera aux répétitions du groupe Kibinda Koi avec des personnes telles que Fali Ipupa, l'actuel batteur de Wenge BCBG, Sengen Mignon, et l'actuel porte-parole de Wenge BCBG, Blanca Mosaka. En 1998, Héritier est repéré par Alain Pella, un chanteur du groupe Wenge BCBG, qui le présente à JB Piana. Il est testé sur les chansons Mololo et Nazareth. Désormais, il assiste donc aux répétitions et à certains concerts de BCBG sous la responsabilité d'Alain Pella et Jules Kibens, mais ce fut de courte durée car JB Piana décide de l'intégrer au groupe seulement lorsqu'il obtiendra son premier diplôme. En 1999, Wenge BCBG et JB Piana sont en tournée au Zénith de Paris. Cependant, Héritier reste à Kinshasa et finalement repéré par un ami de Werason, Sankara de Kunta. Ce dernier étant le rival de JB Piana depuis la séparation de Wenge Musica en 1997, qui décide de le présenter à Werason. Werason décide, après avoir testé Héritier sur plusieurs chansons, d'aller voir la famille d'Héritier pour leur demander de prendre Héritier sous sa garde, c'est-à-dire le faire habiter chez lui tout en continuant à l'envoyer à l'école car sa mère souhaitait qu'il obtienne son bac en premier lieu. En alternance avec l'école, il est formé petit à petit sur sa voix pour qu'elle devienne de plus en plus mature afin d'être prêt à devenir un membre permanent du groupe. En 2000, la formation doit se produire à Bercy, mais lors du voyage, il est laissé avec le guitariste Patient Kuzangila durant une escale à Brazzaville. Lorsque le groupe regagne Kinshasa, il participe à la préparation de Kibusa Pimpa, premier album solo de Werason en 2001, mais il ne pourra pas participer aux enregistrements en Europe dû au fait qu'il doit préparer ses examens. Ses vocaux sont donc interprétés par d'autres chanteurs du groupe. Malgré tout, il se fait connaître grâce aux cassettes d'interviews du groupe à Kinshasa vendues en Europe. La même année, il obtient son bac en commerce et informatique et décide de se consacrer entièrement à la musique. 2002, l'année où Héritier sera réellement révélé au grand public sous le nom de Héritier Gouchi, il participe au double Zénith de Paris de Werason et du groupe le 26 et 27 avril à seulement 19 ans. Il participe pour la première fois à un album studio intitulé À la queue leu de la même année. Sur cet opus, il ne signe aucun titre, mais il coécrit la chanson J'en ai assez avec Célio Scram. Il interprète en duo avec Ferengola la chanson Nostalgique de Eliot Motombe et sa voix sur presque toutes les chansons de l'album, soit en vocaux solo, soit en chœur, signe de l'immense foi et espérance que Wera a placé autour de lui. En 2004, une grande partie des musiciens quittent l'orchestre comme Ferengola, Bill Clinton Kalonji, Serge Mabiala et autres pour fonder le groupe Les Maquis de Maison Mère basé à Paris. Il est sur le point de les suivre, mais comme il le dit dans certaines interviews, il doit beaucoup à Werason pour le laisser tomber de cette manière. La même année sort le maxi single Alerte Générale. Il y chante ses vocaux dans 2 chansons sur 3.
Cet opus marque le début de la nouvelle génération du groupe Wenge Music à Maison Mère. En 2005, Werason sort son deuxième album solo, Témoignage. Héritier Komen la chanson de MeToo avec lui à la place des membres partis l'année précédente. En 2006, le groupe sort le maxi single Sous-sol. Il obtient seulement des vocaux dans la chanson Siméon. Lors des tournées, il gagne en popularité. Il est désormais vu comme la personne ayant le plus de succès dans le groupe après Werason. En 2008, il signe 2 chansons dans l'album Temps présent, Maïa Sika, la première Confession intime et la deuxième Sol de Mi Amour. La même année, il joue pour la 3e fois au Zénith de Paris avec Werason et le groupe. Durant ce concert, il est le seul chanteur à interpréter des solos vocaux avant l'entrée de Werason. En 2009, il sort Techno Malewa 116 volume 1, il signe la chanson Par Amour. Les journalistes estiment qu'il pourrait obtenir plus de succès s'il mettait moins de français dans ses chansons pour que la population qui ne comprend pas le français puisse comprendre ces parties-là. Il participe pour la 4e fois au Zénith avec Werason et le groupe en 2010. En février, il réalise son premier concert sans Werason ni le groupe grâce au sponsoring de la marque Airtel. Il dépose finalement sa démission le 7 avril au secrétaire général du groupe. 2 jours après, Werason et son staff répondent à la démission d'Héritier en lui demandant de réfléchir car il est encore tôt pour qu'il commence une carrière solo. En 16 ans de carrière dans Wenge Music à Maison Mère, en plus d'être chanteur, il aura été respectivement chargé de discipline, chef d'orchestre, vice-président du groupe et aura vécu 5 ans dans la résidence de son président, Werason. Malgré la réponse négative de Wenge Music à Maison Mère, Héritier s'en va et organise une conférence de presse annonçant son début de carrière solo le 24 avril 2015 au Romeo Golf où il déclara « Un enfant qui atteint son âge de maturité doit déjà penser à quitter le toit familial en vue d'appliquer les rudiments de l'éducation acquise. Sans nul doute, Werason est un grand formateur pétri de talent. » Le 29 avril 2015, il effectue sa première répétition avec son groupe, la Team Wata, durant laquelle il reçoit la visite et le soutien de son ex-collègue Bill Clinton Kalonji. Il tient cette répétition non loin de la Zamba Playa, lieu de répétition de Werason. Néanmoins, il effectuera seulement quelques répétitions avant de changer et de se mettre au Cabinda Center. Le 12 mai 2015, Héritier se rend à Paris pour y signer son contrat avec le producteur ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars tels que Koffi Olomide, Fally Ipupa, Lino Versace et Doug Saga. Il signe un contrat de 3 albums avec la maison de production Omboa Music de David Monceau et 5 ans d'édition Because Music pour un montant de $500,000. Le 3 juillet 2015, il effectue le premier concert de sa carrière solo au Romeo Golf avec son orchestre la Team Wata. Il est le premier chanteur congolais à avoir fait un concert à guichet fermé sans avoir enregistré son premier album. Le coffret CD-DVD de son premier concert au Romeo Golf sort le 5 octobre 2015. En juin 2016, Héritier et son producteur annoncent que l'album se nommera Carrière d'honneur Retirada et annoncent la date de sortie pour le 29 août à l'occasion de son anniversaire. Fin 2018, il annonce sur Instagram que son deuxième album sortira au courant de l'année 2019 et s'intitulera Mi-ange mi-démon. Le 26 novembre 2018, il sort un single intitulé La Reine de Saba. Le clip est dévoilé le 11 janvier 2019. L'enregistrement de l'album débute durant l'année 2018 et sa sortie est dans un premier temps annoncée pour le mois d'avril 2019 mais est successivement reportée à la fin 2019 puis début 2020. Le 11 novembre 2020, Héritier Watanabe, désormais nommé officiellement Héritier Wata, annonce via sa page Instagram la sortie du premier extrait de l'album Mi-ange mi-démon. Avec plusieurs albums à son actif, des prix reçus, Héritier Wata est l'un des musiciens congolais les plus célèbres de sa génération. Cet artiste aux multiples talents sait nous faire danser et cela n'est pas sans récompense car sa fortune est estimée à plus de 8 millions de dollars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Lequel de ces faits sur Héritier Watanabe vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification et cliquer sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.